Bonjour à tous et bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, merci beaucoup pour votre présence encore une fois sur cette chaîne et pour tout l'amour que vous diffusez autour de vous. Et comme je le dis souvent, peut-être que les messages que vous entendez des fois ne résonnent pas complètement avec vous parce qu'on fait un tirage qui est général et on essaye d'avoir les messages qui sont les plus importants. Peut-être pas plus importants pour vous, mais peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui a besoin d'entendre ce message pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir continuer son petit bonhomme de chemin. Donc, ne vous fâchez pas s'il n'y a pas de message pour vous. Il y a des moments où ça peut arriver, mais il y a des moments où les messages sont très parlants. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce que nos chers défunts avaient à nous dire aujourd'hui. J'ai l'impression déjà que vous êtes en train de prier pour un défunt. D'accord? Vous avez un défunt pour qui vous avez allumé une bougie, pour qui vous avez demandé des signes. Et ce défunt est là, il va vous communiquer un message. Alors la première carte, nous avons « Prends ton envol ». N'aie pas peur de faire de nouveaux projets, de tenter de nouvelles expériences. Croque la vie à pleines dents et savoure chaque moment. Mais pour l'instant, garde tes projets secrets, car les autres pourraient te décourager et confiance en toi. Alors, ce que votre défunt veut vous dire à travers cette carte, c'est que il y a beaucoup de potentiel en vous, il y a beaucoup de choses que vous avez envie de faire, beaucoup de choses que vous voulez mettre en place, mais que peut-être d'autres personnes ne pourraient pas comprendre en ce moment. D'accord? Peut-être que vous avez exposé déjà certains de vos projets et vous avez eu des réponses un peu négatives. D'accord? Donc, ce que votre défunt veut vous dire, que pour l'instant, garde les choses secrètes. Garde les choses sous tapis pour le moment. Ne les partage pas parce que tout le monde va donner leur avis et toi, ça va te déstabiliser et ça va te convaincre peut-être que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas le bon moment. D'accord? Donc, première chose, chérissez vos projets. C'est ce que vos défunts vous disent, que les projets que vous avez, ils tiennent la route, ils tiennent, voilà, et que vous devez les faire seuls. D'accord? N'essayez pas de trouver de l'aide auprès des autres. N'essayez pas de trouver des solutions. La solution, c'est vous. D'accord? C'est dans votre main. C'est vous qui allez pouvoir changer les choses et prendre les décisions qu'il faut. Et il ne faut pas avoir peur de prendre son envol. D'accord? Et je pense que sur le décès d'une personne, vous devez prendre un peu de détachement. Je ne sais pas s'il y a eu autour de vous quelqu'un qui est décédé de façon suspecte ou inattendue, mais on montre ici que ce qui est fait et que il n'y a pas de réponse à trouver, il n'y a pas de mystère. D'accord? Il n'y a rien qui pourrait expliquer logiquement le départ de cette personne. D'accord? J'ai même l'impression que l'on a des suspicions d'empoisonnement, de choses comme ça, de pièges, voilà. Et on nous montre qu'il n'y a rien à découvrir. Il faut juste prendre de la hauteur et se détacher. Et la réponse viendra toute seule. Mais elle n'est pas la réponse que vous pensez que c'est. D'accord? Et bien sûr, vous pouvez toujours converser avec vos défunts, vous pouvez toujours leur demander de vous aider, de vous montrer la bonne voie, de vous envoyer des signes. Mais jusqu'à maintenant, les signes qu'ils vous ont envoyés, c'est un signe de détachement et de laisser tomber. Il n'y a rien à trouver, laissez tomber. Je sais que parfois, ce sont des réponses qu'on ne veut pas forcément entendre parce qu'on veut savoir, voilà, qu'est-ce qui a pu clocher, qu'est-ce qui a pu ne pas tourner bien, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui l'a piégé, etc. Mais là, votre défunt vous dit vraiment qu'il n'y a rien à trouver. Deuxième carte, relation conflictuelle. D'accord? Cette carte nous dit tu t'es senti souvent jugé, traité comme un enfant. Je n'ai pas su te montrer ma fierté car j'avais tellement peur que la vie te blesse que j'ai voulu te surprotéger. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point tu es fort et que j'avais tort. Donc une très belle carte
que vos défunts vous disent que, voilà, en étant vivant, je n'ai pas pu formuler certaines phrases que tu aurais eu tellement besoin d'entendre, tellement besoin de comprendre, tellement besoin euh, de voir et de sentir cette fierté, cette chaleur qui émanait de moi. Mais je n'ai pas été élevé comme ça. On ne m'a pas appris, moi, que on devait féliciter les autres. On disait seulement, quand il y a un problème, tu réagis, mais quand il n'y a pas de problème, tout va bien, on n'a pas besoin de s'épancher et d'être émotif. Et cette personne, je pense qu'elle avait du mal à ressentir les choses, car elle avait peur d'être déçue, d'être blessée, d'être jugée aussi, certaines fois. Et des fois, je pense que être indifférent était la solution la plus simple. Était la solution la plus simple. Il ne voulait pas, voilà, se mettre dans des situations où, voilà, il y avait beaucoup d'émotions. En vous disant ça, je sens beaucoup de tristesse et beaucoup de regret. Donc cette personne avait vraiment du regret et elle n'a pas pu vous le dire. D'accord? Je sais que vous lui en voulez, qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas pu vous dire ces paroles que tellement vous auriez voulu entendre et que vous, actuellement, vous ne cessez de dire à vos enfants, vous ne cessez à dire aux personnes qui comptent pour vous parce que vous ne voulez pas les ressembler. Euh, donc, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse dans ce discours. Et il y a beaucoup de sincérité aussi. Et même si on me montre que peut-être cette sincérité ne sera pas comprise, ne sera pas entendue, car vous vous dites, oui, c'est un peu trop tard maintenant. Mais comme dit l'adage, il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'accord? Les messages ne sont pas un moyen d'excuse. Ce défunt ne cherche pas le pardon. Il ne cherche pas votre approbation. Il veut juste tout simplement répondre à des questions que vous avez. À chaque fois, vous dites pourquoi cette personne a été comme ça avec moi, pourquoi il n'a pas pu sentir mon amour, pourquoi il n'a pas pu sentir telle ou telle chose. Donc, voilà. Voilà votre réponse. C'est que on ne lui a pas appris à être câlin et cette personne, je pense, a eu beaucoup de souffrance dans sa vie et elle n'a pas pu... on lui a pas appris plein de choses. Et si la personne ne savait pas, comment voulez-vous qu'elle puisse vous montrer et vous initier? Vous voyez? Donc, voilà les messages que vos défunts avaient à vous dire aujourd'hui. J'espère qu'elle a pu vous aider à avoir un peu de soulagement parce que je sais que le décès d'une personne peut être très douloureux, surtout quand c'est une mort brutale, un décès inattendu. D'accord? Donc voilà les messages que vos défunts avaient à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouverai bien sûr samedi avec ma guidance intemporelle, dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, et bien sûr lundi prochain pour les messages angéliques. Et tout au long de la semaine, vous savez que je vous mets des petites choses sur la chaîne en termes de posts, de citations, de prières, de petites choses qui m'inspirent sur le moment et que j'ai le sentiment qui pourrait aider plusieurs personnes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un nouveau message des défunts.